Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les documentaires, les événements. Mais cette semaine, on s'attaque à quelque chose de gros. Écoute, une série qui est en reprise depuis quasiment 20 ans à la Qui télé. l'est encore aujourd'hui. C'est ça. On parle de La Petite Vie. On va à la rencontre de la famille Paris cette semaine. Puis, écoute, il y avait un ratissement très large. Hein? Ça rejoignait beaucoup de public. Et même le public de hockey n'était pas sans savoir que il y a un épisode de La Petite Vie qui se termine où papa et maman s'en vont à une game du Canadien. Okay. Et que la suite de cet épisode-là, qui était diffusé le samedi, la saison 1, on retrouve dans les estrades du forum papa et maman de La Petite Vie au Canadien. Ouais, ça a existé, ça. C'est-tu l'émission avec Guy Carbonneau? Est-ce que c'était avec Guy Carbonneau? Parce qu'à la quatrième, j'ai vu qu'il y avait ça s'appelait Souper avec une vedette, puis c'était Guy Carbonneau. Je pense pas que c'était avec Guy Carbonneau, celle-là. Ah, bon. Non, je ne penserais pas. Mais bref, ça a existé, cette maillage-là où la soirée du hockey rencontre La Petite Vie. Ben, c'est normal et tout. En même temps, il y avait Paulo qui travaillait au forum. Oui, qui avait le personnage qui travaillait là. Ouais. Écoute, on a regardé ça, justement. On a regardé les 3 premiers épisodes pour le podcast de cette semaine. Donc, c'était pour nous replonger dans cette nostalgie-là. On a fait ça avec l'EP. L'EP qui nous est même arrivé avec un vestige. Les DVD. Oui. Original des 4 premières saisons. C'est ça? Ouais. Et avec les extras, les bloopers, un karaoké. Oui. On n'a toujours pas checké c'était quoi, là, mais ça serait. On pourrait peut-être le faire dans un hebdo à un moment donné, demander c'était quoi. Juste voir. On va juste écouter c'est quoi la chanson qui méritait un karaoké. Parce que pour vrai, moi, je vois plus pas. qu'une, on sait pas. Peut-être plus qu'une, mais il me semble qu'il n'y a pas tant de chansons originales que ça dans La Petite Vie. Et même encore aujourd'hui, on a le coffret Blu-ray qui existe. Oui. On peut se procurer ces épisodes-là en coffret Blu-ray. Et à l'époque, Will, j'ai une question quiz pour toi. Vas-y. OK, on vendait le coffret VHS. Hein, au début. Ah ben oui. Les 4 saisons en coffret VHS, ça fait du sens. Combien ça se vendait, ça? VHS. Ouais. As-tu une idée? Je dirais pour une saison ou dans le fond? Ou toutes les saisons? Toutes les saisons. Toutes les saisons? Ouais. 80$. 120$ avant les taxes quand même, à l'époque. Ouais, c'est ça, en 80... une bonne infopub, là, tu sais, c'était ça, donc c'est 4 fois 29,95 qui vendaient ça à l'époque pour avoir La Petite Vie en coffret VHS, alors t'avais des VHS pour une étagère complète. Ouais, puis qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ils doivent plus marcher aucun instant. Non, c'est ça, il n'y a plus rien pour faire jouer ça de toute façon. Même la cassette, elle doit être maganée. Ça n'a pas une très longue vie, un VHS. Ça a une durée de vie. Le ruban, le ruban intérieur peut se maganer. Mais maintenant, il y a toutes les possibilités d'aller voir ça sur tout.tv. Maintenant, tout est disponible. C'est exactement là où je l'ai. Puis je voulais en parler avec toi. Sans le réaliser, on fait un spécial québécois cette année. On en a beaucoup, en tout cas. Ouais. Mais là, présentement, c'est quasiment un spécial Rémi Gérard. C'est le 3e de suite. Hey, oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé. Ben oui. Puis dans un des épisodes, justement, ben oui, j'avais pas réalisé. C'est ça, il est toujours présent. Écoute, Rémi, on t'invite. Si jamais t'es à l'écoute, t'es pas loin, contacte-nous. Écoute, on va t'intégrer dans l'épisode. Ça va nous faire plaisir. Bien sûr, ça nous ferait plaisir de t'accueillir. Écoute, Will, encore une fois cette année, nos publications, on a vraiment beaucoup de médias sociaux. On a bien des extraits qui diffusent partout. Où c'est qu'on peut aller voir ça? Première chose, si vous voulez voir la version intégrale en vidéo, elle est disponible sur YouTube. Sinon, la version 28 minutes est disponible sur le site de la TVCBF à tvcbf.tv. Sinon, si vous voulez la version écoutée dans les oreilles, l'audio, il est disponible sur toutes les plateformes, soit Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, Balado Québec. Et finalement, nos médias sociaux, qui sont Facebook, Twitter, Instagram, X, Blue Sky et TikTok. Et pour terminer, écoute, tous les mercredis à 20h, en direct, on est sur Twitch, YouTube et Facebook. Et là, on traite de toutes sortes de sujets, évidemment, reliés à l'actualité technologique, des sorties cinéma, des sorties qui vont être sur des plateformes numériques. On se fait des petits jeux. Un petit peu des jeux, on s'amuse avec ça, évidemment. Souvent un invité quand on garde quelqu'un après le podcast. Donc, on s'amuse avec l'invité aussi également. Okay. On vous invite à venir parler avec nous, puis on va être heureux que vous joigniez à nous. Effectivement, donc abonnez-vous évidemment à nos chaînes pour suivre tout ça. Alors nous, on va aller voir...
la cuisine, le salon, la salle de bain même. On va même jusque-là. Dans Le sous-sol. Le sous-sol. On va aller voir ça. On va aller voir la famille Paré avec la petite vie. Entrons dans le salon le plus déjanté et le plus reconnaissable du Québec. Canapé en velours, rire hystérique et situations complètement absurdes. La Petite Vie n'est pas seulement une série humoristique, elle a redéfini l'humour québécois au milieu des années 90. Créée par Claude Meunier, la série raconte le quotidien de la famille Paré avec exagération et absurdité. Entre situations burlesques et dialogues mémorables, elle est devenue la série humoristique incontournable pour tous les Québécois. En 2023, pour célébrer les 30 ans, une mini-saison a été produite réunissant le casting original avec de courts épisodes. Hey, bienvenue messieurs à ce podcast sur la petite vie. Le P, merci d'être là. Ben merci. On est content que tu acceptes encore notre invitation de te joindre à nous pour j'aime ça. Moi, je vous écoute, les gars, puis je vous trouve le fun. C'est le fun en titi. Puis je me fais parler beaucoup de votre show, hein. Parce que, tu sais, dans la région de Victoriaville, j'anime le Télébingo une fois par mois. Ben, c'est pour ça qu'on t'invite, t'es une superstar. C'est ça qui arrive. Ils disent que je suis une sodomité dans ce domaine. Mais pour vrai, je me fais parler beaucoup du bingo. Mais après ça, ils me disent hey, c'est le fun quand tu vas jaser avec les deux gars de culture. C'est le fun de cette émission-là. Je vous écoute. Je comprends pas toujours ce qui se passe, mais je vous écoute. On a du plaisir, c'est ça qui arrive. Puis écoute, cette semaine, on s'attaque à un gros monument. Écoute, on a quelque chose d'important. T'as même amené le coffret en plus, DVD de la petite vie. Le vrai de la version de luxe. Là. Le vrai de vrai. Là. Écoute, il y avait 8 DVD là-dedans, plus des extras, plus en tout cas, il y a du stock même là-dedans. Des extras qu'on savait même pas c'était quoi. Non, c'est ça. Il y a des karaokés là-dedans, il paraît. On sait pas de quelle chanson, mais peut-être qu'on va le découvrir. Will, tu vas te mettre à la recherche, j'imagine. Mais sinon... On va jaser entre nous autres, puis tout, je fais des recherches. Écoute, avant d'entamer les émissions qu'on a regardées, moi, j'aimerais avoir un peu votre expérience, la petite vie. Quels sont vos souvenirs, marquants ou non, de la petite vie? Le P, vas-y donc. Ben, moi, je me rappelle que c'était un phénomène particulier, que ça avait commencé au début, le monde comprenait pas tout de suite, mais ça pognait vite. Malgré le fait que ça venait des lundis des A, qui était diffusé aussi à l'époque, les gens n'étaient pas sur le même niveau. Ouais, mais c'était pas le... Comment dire, la masse. Tu sais, l'humour Ding et Dong, déjà à l'époque, c'était vu comme un peu d'humour un peu passé date, c'était pas accessible. Tu sais, c'était comme l'arrivée... Tu sais, on se rappelle un peu de l'arrivée des Denis de Relais. Ça a pris du temps avec les Denis, ça soit plus grand public. Puis Ding et Dong, c'était ça un peu. C'était un peu les humoristes des humoristes aussi à cette époque-là? Oui. Un peu comme les Denis le sont, là, où ils l'étaient. Oui, carrément. Puis... puis c'était la clique à Claude, c'était une gang de même. Fait que c'était... moi, j'étais jeune. J'étais en secondaire 2, 3 en 93. Fait que quand ça a commencé... OK, au début, parce que j'étais comme... Mais ça, je m'en souviens. Fait que... me semble que j'étais pas loin secondaire. Fait que, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a fasciné, j'ai pas découvert la petite vie en la regardant en direct à la télé les premières fois. C'est que j'avais des amis qui arrivaient à l'école... qui me ressortait des gags de qu'est-ce qu'ils avaient vu la fin de semaine. Fait que là, j'ai fait « OK, il y a quelque chose. » Puis là, on t'est rendu qu'on regardait ça. Moi, chez nous... Attends, ça passait la fin de semaine? Ouais, le samedi. La saison 1 était diffusée le samedi avant le hockey. C'est une des... Ben, c'est la seule saison qui a été diffusée le samedi là, de façon originale. Là. Ouais, donc, toi, c'est là que tu as eu connaissance que ça existait au travers de tes amis à l'école. Exactement. Puis, tu sais, quand on a amené ça à la maison, moi je regardais pas vraiment le hockey, chez nous non plus. Parce que ma mère biologique est décédée en 92, fait que je suis tombé dans une famille qui m'accueillait, mais c'était une famille... on suivait le hockey, mais pas tant que ça. Puis là-dedans, ma mère adoptive, c'est une ancienne prof d'école. Donc, c'était quand même... on regardait la télé... Découverte. Oui, c'est ça, Découverte. Télé-Québec, Radio-Québec. Radio-Québec à l'époque, toutes ces affaires-là, ces trucs-là. Et, c'est la radio de Radio-Canada qui a toujours joué chez nous. Fait que La Petite Vie, c'était un peu... la série du peuple. Fait que c'était pas tellement bon, mais ça a réussi quand même rapidement à aller chercher à peu près toutes les couches de la société, La Petite Vie. C'est pour ça que ça a atteint des 4 millions de codes d'écoute. Puis ça a réussi à faire que
les personnes qui avaient moins d'éducation avec les gens, les universitaires, ils arrivaient, ben, ils se retrouvaient un peu là-dedans, ils reconnaissaient quelqu'un dans leur famille. Justement, quand je me suis retapé les 3 premiers épisodes de la saison 1, c'est ça qu'on s'était donné comme défi. Je t'avoue que j'ai trouvé ça surprenant de revoir ça avec mes yeux d'aujourd'hui, de faire « Ok, c'était très facile à comprendre l'humour qu'il y avait là-dedans, et surtout, on reconnaît du monde, encore aujourd'hui. » C'est ça que je pense qui est le plus épeurant. C'est capoté de voir que ces 3 premiers épisodes-là, ça me donne le goût de me taper les autres après, de faire « Tabarouette sont encore d'actualité. » Il y a des références justement aux fraudes, il y a des références justement aux féministes. Relation père-fille, on va en venir à ça. C'était incroyable. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est ça qui a fait que tout le monde se sentait interpellé, puis ils ont fait « C'est débile. » Quand tu regardes ça froidement, c'est vraiment niaiseux. C'est du gros niaiseux cave. Mais le sous-texte, le message qui est en dessous est brillant et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a une belle écriture. Donc, t'as apprécié. Oui, j'ai apprécié. Mais tu sais, j'étais pas aussi craqué que d'autres, là. Tu sais, moi, j'apprenais pas les gags par cœur, puis je revenais pas réciter ça à l'école. Puis si je manquais un épisode, ça me dérangeait pas. Le rire en canne me gossait quand j'étais jeune. Est-ce qu'il me gosse encore? Je suis obligé de dire que oui. Moi, j'étais comme impressionné par qu'est-ce qu'ils l'ont redonné avant de commencer le show. Parce que... Veux-tu qu'on te le dise? Ils ont donné Éric Salvaille. Oh, c'était lui l'animateur de foule. Oh, ouais. Okay. Il a juste menacé, il dit « Si vous riez pas, il va se passer quelque chose sur votre épaule, les gars. » Watch out, je suis prêt, je vais dégainer. Je vais dégainer, ok. Ben toi, Will, ça serait quoi ton souvenir par rapport à ça? Ben moi, mon souvenir, c'est... écoute, là, c'est un souvenir, mais je sais même pas si c'est un souvenir. Ah ouais, parce que des fois, hein? Y avait-tu pas si c'est un souvenir. Ben, est-ce qu'il y avait eu une émission spéciale au jour de l'an 2000? Ou quelque chose bug de l'an 2000, il y a eu une émission spéciale, effectivement. Avec la petite vie. Ouais, qui était un genre de 45 minutes, tu me corrigeras, mais il me semble que c'était un épisode plus long. Mon souvenir, en tout cas, là, c'était un genre d'épisode. Là, Ben, moi, je te dirais que c'était à partir de là que j'ai commencé. Tu sais, comme toi, avant ça, genre, j'en entendais parler, mais pas plus. Mais à partir de là, j'ai trouvé ça drôle. Fait que je me suis mis. Ben, tu sais, il passait en rafale constamment. Là, ça l'est encore quasiment. Parce que là, t'étais comme au moins 6 ans en retard. Là. Parce que si t'as commencé au bug de l'an 2000, c'est à peu près ça. Là. Tout était diffusé. Moi, j'écoutais Canal Famille that's it. Et tabarouette, ok. Fait que tout ce qui était Radio Cannes, j'avais aucun... Ben, tout autre poste. Ah, RDS. RDS, riche, t'avais le câble. Nous autres, on était pauvres, ok? Puis tout ce qu'on avait, c'était les postes qu'il y avait sur le câble. Les générales. C'était bien ordinaire. À contrario à vous, nous, c'était une religion à la maison. Là, c'était 4,5. Après ça, c'était la petite vie, puis on allait se coucher, genre. C'était une affaire de même, là. C'était back-à-back. C'était l'inverse, excuse-moi. C'était la petite vie, c'était 4,5, puis on allait se coucher. Ben, je me souviens de 4,5. Mais ma mère, elle écoutait. Fait que genre... Mais mais j'écoutais pas. C'était une religion, là. Moi, j'ai des souvenirs marquants de moments de famille ensemble. D'écouter la télé à 4, c'était rare chez nous. Mais ça a été un moment où on était vraiment les 4 autour de la TV, puis on se bidonnait les 4 ensemble. Est-ce que c'était comme... La seule chose aujourd'hui, je pense, qui peut se rapprocher dans le rassemblement devant la télé et le bye-bye aujourd'hui, est-ce que c'était un bye-bye à chaque semaine, dans le sens à petite échelle, dans le sens là, que les familles se rassemblaient souvent pour regarder ça ensemble, là, puis il y avait du fun. À petite échelle, il y avait plus de codes d'écoute que le bye-bye. Je parle, tu sais, quand là, c'était une famille de 4, tu sais, que là, le bye-bye, c'est des grandes familles qui sont rassemblées aussi. Exact. Mais là, tu sais, en famille, d'écouter ça ensemble, tu sais, moi, j'ai vraiment un excellent souvenir. Faire rire le jeune et le père. Exact, là. Tu sais, d'avoir un rire franc de tout le monde en même temps. Écoute, on n'arrivait pas à coter ça. Et même, j'ai triché un petit peu, je vais vous avouer, j'ai triché. Parce que j'avais un souvenir que l'épisode de la Bamba, vous vous souvenez peut-être, Régent, Pinson, excuse-moi, s'en va à tous pour un pour jouer au quiz, finalement, sur la Bamba, qui est sa musique préférée, sa danse préférée. Puis j'avais un souvenir là, qu'on avait tellement ri en avoir mal au ventre, là, tu sais. Je suis retourné voir l'épisode pour voir est-ce que ça me faisait encore rire. Puis Marc Labrèche est tellement bon là-dedans. Une machine. C'est hallucinant. Le premier bloc où on met un peu en place là, que bon, il est un peu rejet dans la famille puis qu'il essaie de se faire un peu valoir.
Puis après ça, on tombe dans le segment où il est à tous pour un puis qui triche avec Pinson à l'autre bout. Avec sa femme Lison. Lison. Ouais. Écoute, c'était encore excessivement drôle. Là. On riait pas pour rien, là, vraiment. Là, on avait beaucoup de plaisir. Tu sais, c'était un perfect match entre Pinson et Lison. Là, je me rappelle pas tous les noms des comédiens, mais c'était un couple. Il faisait rien, il faisait juste rentrer dans la pièce. C'était drôle. Ouais. Comme le couple Papa à Maman, c'était très drôle, le Régent. Ouais. Aussi, voyons, avec... Thérèse. Thérèse, merci. Ouais. Là, j'ai les blancs. Là. Steak, beurre, patate. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est déjà très fort. Tous les personnages, dès qu'ils rentraient, il y avait une énergie qui s'installait. Ouais. Instantanément. Puis ce moment-là où elle échappe les cartons dans la bol, écoute, c'est à se pisser dessus, là. Papa à maman sont craqués, rien comme s'ils étaient pour gagner le Super Bowl. Puis elle échappe ça dans la bol. Écoute, c'est pissant, là, pour vrai, là. C'est vraiment excellent. Il y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2, dans le show de Marc Labrèche à Télé-Québec, dans ces années-là, Oui. Si je me trompe pas, c'est Émilie Perrault qui a fait le coup à Marc Labrèche. Il faisait un quiz sur, je vais dire La Petite Vie, et c'était la comédienne qui faisait Lison, qui soufflait les réponses à Émilie Perrault dans l'oreillette. Fait que là, il posait des questions, puis là, elle répondait. Tout le temps, du tac au tac. Tout le temps, du tac au tac. Il refaisait la même affaire que la Bamba, mais ils ont fait ça. Puis là, Marc Labrèche, lui, il en revenait pas. Il était genre baisseré sur le cul, là. C'est ça, il a fait, ça se peut pas que tu connaisses les répliques par cœur comme ça, là. C'est incroyable. Vous pouvez fouiller certainement sur Ça peut se retrouver, YouTube, c'est là, ou sur le site de téléquébec.tv. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ben c'est ça, on met franchement la table sur nos épisodes. Mais vas-y, Will. Mais là, depuis le début, genre, on avait du plaisir à regarder ça. Ouais. Est-ce que vous n'avez eu dans les 3 premiers épisodes? Ouais, c'est là que je m'en allais, effectivement. Les 3 premiers épisodes. Parce que la saison 1, je dois avouer que c'était un peu plus flou dans ma tête. J'ai l'impression que j'ai revu ça en reprise, pas en direct, versus les autres saisons. Mais ouais, vas-y. Exact. Le P, moi, je revoyais de la nostalgie. Justement, quand je tombais, j'allais souper, mettons, le lundi soir avec un ami, tombais dans la famille, il écoutait ça en direct. Moi, c'était un peu déphasé parce que chez nous, ça regardait, mais pas tant pour les circonstances que j'expliquais tantôt. Ouais. Il passait un bon moment, mais tu sais, si on le ratait, c'était pas grave. Que d'autres places, c'était une religion, comme t'expliquais. Ça, c'était comme un peu déphasé pour moi de regarder ça, de voir tabarouette, ça se tape vraiment fort ses cuisses. Mais j'ai écouté les trois épisodes, j'ai souri tout le long. Est-ce que j'ai ri à me taper ses cuisses? Non. La réponse, c'est non. C'est un autre genre d'humour. On est ailleurs aujourd'hui. Il y a même des gags. Je suis même plus sûr que ça passerait. Mais est-ce que c'est efficace? C'est bon? Oui. Est-ce que c'est exportable ailleurs dans le monde? Non. Est-ce que c'est vraiment à nous? C'est nous. Veux-tu qu'on aille en Suisse? Ouais, non. C'était voir la Suisse? C'était un flop total. Aïe, aïe, aïe. Ça, je vous le conseille, par exemple. La Suisse, je sais pas si Will, tu l'approches, là. Mais en tout cas, l'essai qu'ils ont fait est franchement difficile. Les comédiens, juste le papa là, qu'ils ont fait avec la grosse moustache. Ouais. Caro, là, c'est la petite famille. C'est un effet ou. Non, d'après moi, c'est un glitch dans ton vidéo. Ah non, c'est un ralenti pour vrai, là, pour faire un effet comique. Là. Hein? Oui, non, il y a plusieurs sources. C'est vraiment ça, l'intro. Là. Qui saute No de joke. même? Ouais, je te dis. Ben non. Je te jure. C'est vraiment comme pour l'effet comique, là. C'est mon pas... Dieu. ouais. Ah, je le crois parce que les animations, les écritures, eux autres, ils saccadent pas. Ouais, fait que c'est... Oh mon Fait que t'as Dieu. Rod, t'as Moment, Alison... Parce qu'ils ont Tu sais, regardé. Papa avec sa grosse moustache, Ouais. c'est déjà là, on dirait qu'on y croit moyen. Et puis on retrouve le décor. Mais on dirait que le décor, déjà que celui de La Petite Vie, il est comme un peu cheap. Ouais. Tu sais, c'est pas l'affaire... Ça, c'est une coche de plus cheap. Encore plus cheap. Ah ouais, vraiment. Puis on est capable de faire le parallèle avec le vrai épisode aussi. Ouais. Et puis c'est tough. C'est vraiment difficile. Puis c'est enregistré Ah, en mon public, c'est le même principe. L'épisode est au complet sur YouTube si vous voulez Mais faire souffrance. est-ce qu'ils l'ont traduit
pas mot pour mot. Parce Presque. Que ah ouais, ok. Presque le scénario est presque. Ils l'ont pas mot à adapté mot. à, genre. C'est un peu adapté, évidemment, avec le vocabulaire, Ouais, là, c'est mais ça, je veux dire, c'est à peu près mot à mot là, quand Parce on que- le met en parallèle. Là. Parce qu'il aurait pu utiliser des sujets qui leur touchent, mettons, plus que Ouais, exact. nous autres, là, mais... Fait que, Mais pour revenir à ce que tu disais, là, que genre te souris tout le long, moi, je les ai écoutés séparément, une à la suite de l'autre, mais en différents temps. Et puis, je te disais que ça prenait 10 minutes. À embarquer? Ouais. Le premier 10 minutes, je dis, ouais, c'est pas drôle. Et je sais pas si c'est à force d'entendre le monde rire non-stop pour qu'il se passe rien. Mais à la fin, là, je suis en train de tirer. T'es contaminé. Ben, je pense que c'est l'idée aussi d'avoir Ben, un rire absolument. public. Là, tu sais. C'est sûr, pas de rire en public, ça vient de couper l'énergie de Je pense que moitié. ça serait Mais je pense que c'est un peu l'effet de théâtre d'été aussi. Je sais pas si vous êtes allé dans un théâtre d'été, là, C'est mais carrément ça. Ouais. tu commences puis tu fais hey, qu'est-ce que je regarde? Puis à un moment donné, t'embarques avec le T'embarques. reste puis t'as du plaisir. C'est ça, t'acceptes l'univers, puis C'est ça. t'acceptes les personnages. Ben, puis- c'est sûr que le setup est quand même un peu long à installer dans chaque histoire. Tu sais. On dirait qu'on veut installer des running gags qu'on va ramener tu sais, à même les histoires. Puis je pense que, en tout cas, mon souvenir, là, c'était à peu près ça, les patterns Ah, ben de oui. chaque épisode. Là. Ben, on s'attendait tout le temps, tu sais, Régent, on s'attendait à des mensonges. Fait que quelle sorte de mensonge que ça va être? Fait que, Exact. tu sais, en arrivant, ça sent le mensonge. Je fais juste la façon de dire salut, comment ça va? Il veut pas le savoir comment tu vas. Comment il va, lui? Tu sais, c'est Ouais, c'est même ça, on installe la dynamique entre les personnages. Ah, mais ce qui m'a fasciné, là, il y a 2 références. Pour les plus vieux, la référence au Bon Marché. Oui. Quand Thérèse avait ses cheveux, elle a dit j'ai l'air Ouais. du Bon Marché. Là, il n'y a pas aucun jeune qui a compris. Non, rien compris. Fait que moi, je me rappelle les publicités. Oui, papa, au Bon Marché. Non, non, puis, C'est ça, c'est pas... C'est quoi? Ok, là, oui, là, là, il vient de ouais. replacer. Il y a encore plein de monde qui n'a pas compris. Mais l'autre question que j'ai aimée, c'était dans l'épisode 1. Est-ce que Trudeau est encore au pouvoir? Oui. Oui. Wow! Oui, ça, j'ai encore... Ouais, j'ai dit, ça marche encore, ce joke-là. La joke est excellente. Ils ont juste pas parlé de Katy Perry, man. Non. C'est malade. C'est à peu près juste ça, mais la joke, c'est quand ils sont à Plattsburgh, évidemment. Eh ben, écoute, je veux juste savoir, vous l'avez écouté sur quel support? Ben, toi, probablement DVD. Will, tu l'as écouté sur tout.tv, peut-être? Ouais, sur tout.tv, ouais. Il y a quand même un avertissement au départ, hein? T'as Ben, remarqué? Oui. Fait que tu Puis- parlais justement des références culturelles d'époque. Ben, Radio-Canada s'est prémuni de ça pour toute plainte possible et imaginable, j'imagine. Les saisons 1 à 4 pourraient contenir des représentations culturelles d'époque. Ouais, exact. Comment vous avez reçu ça? Très bien. Ouais. Ben oui, là, tu sais, on peut pas éliminer le contexte, dans quel contexte ça a été fait, dans quel genre d'humour qu'on pouvait faire à l'époque. Ouais. Puis je suis pas un nostalgique de l'humour de l'époque, là, dans le sens que moi, perso, je trouve ça plutôt correct qu'est-ce qui se passe, qu'on fasse plus de plein de jokes sur la race, sur les accents, les bébelles de même. Moi, je suis fine avec ça, j'ai pas de trouble avec ça. L'humour s'en tire très bien aujourd'hui, il y en a pas de problème. Puis que l'avertissement soit là, justement, pour que, hey, gang, il y a déjà eu une autre affaire avant, là, tu sais. Ouais, exact. Soyez pas Puis- offusqués. là. Tu sais, oubliez pas, la peine de mort a déjà existé pour de vrai, puis on a fait des pendaisons, là, des rues. Il y a pas si longtemps que ça quand Puis on y c'est- pense. C'est bien correct, ça n'existe plus aujourd'hui, Ouais. mais faut pas le regarder nécessairement avec les yeux d'aujourd'hui, mais de le voir puis de faire ça tu vois, ça passe difficilement, ou si tu comprends vraiment le sous-niveau du gag, là tu fais Colin, ok, finalement il était avant-gardiste parce qu'il dénonçait des trucs Ouais, c'est ça. ouais. déjà Absolument. là-dedans, un peu comme l'humour du bon des champs. Ouais, c'est ça ce que je sais pour dire, effectivement. Il faut voir le sous-texte là-dedans, puis qu'est-ce qu'on veut dénoncer après Exact. tout. L'humour vieillit mal, là, habituellement. Souvent. Là, souvent, ça vieillit pas très bien. Il y a des choses qui marchent, comme on disait tantôt encore, mais souvent, ouais, c'est ça. On veut pas le mettre à l'index nécessairement. Non. Je pense pas que c'était là qu'on voulait aller. Exact. Ou enlever des épisodes, parce que ça a été ça à un moment donné. Certains épisodes qu'on voulait mettre à l'index, puis finalement, le compromis, j'ai l'impression que ça a été ça, pour qu'on puisse continuer à diffuser les saisons. Ben oui. Puis une maudite chance. Ouais, parce que, tu sais, oui, t'es-tu prêt à, genre, perdre une émission complète pour une blague à travers le 28 minutes de l'émission, tu sais? Ouais. Ça vaut-tu la peine? Puis comme tu dis, on comprend et tout le sous-titre à un moment donné. Ben, le sous-texte ou le contexte Sous-texte, de ouais, l'époque, plus que là, tu sais, il y a sous-texte, comme un... C'est ça, Ouais. exact. Il y avait une période... Eh ben, on se plonge dans les épisodes, si Ouais, non, ça ouais, non, vous ouais, le dit. On commence avec le premier épisode qui s'appelle « Le voyage à Plattsburgh Ouais. »
Il avait gagné un voyage en Chine. Le voyage était gagné en Chine en achetant de la soupe wonton. Oui. On échange ça pour 37 voyages à Plattsburgh, si je me trompe pas. Bon deal? Mais moi, j'ai une question à la base. Oui. Tu commences ton émission, ta saison, ta série avec un voyage. Je trouve ça spécial. Moi, j'ai l'impression que cette émission-là, c'est pas la première. Ben, c'est ça que j'avais l'impression. On dirait que ça commençait, puis c'était déjà en ondes depuis des années. C'était rodé au bout, là. Il n'y a pas de pilote. C'était comme pas le pilote, mettons. C'était comme la suite des lundis DA. Ouais, c'est ça. Ça m'a donné cette impression-là aussi. Parce que j'étais comme genre, tu t'as pas présenté les lieux, puis tout. Mais il le faisait. Ça le faisait. Tu sais, quand le personnage rentrait, il mentionnait Thérèse, ma fille, ton chum, c'est tu sais, ça le faisait dans l'écriture, mais ça niaisait pas. Là. Et siffleux, c'était rapide. On a placé que papa tripait ses vidanges vite parce que là, il fallait s'occuper des vidanges. Il y avait quelque chose à s'occuper. C'est ça. On l'a placé vite, ça, là, que c'était très typique du personnage, en tout cas. Ah ouais, il y a Caro qui arrive aussi, là, qui dit je suis une femme, je suis une femme, moi je suis une femme, je suis une femme. Puis là, papa il dit ben reviens-en. Ouais. Moi, ça a été là. Mais c'est pas genre c'est pas de ta faute ou quelque chose de genre. Reviens-en, il n'y a personne de parfait. Ouais, c'est ça. En tout cas. Puis bon, l'épisode démarre assez rapidement où là, on s'en va directement à Plattsburgh, qui est comme un peu la deuxième portion. Tu sais, comme on parlait tantôt, le setup qui est au départ où là, on rit moyen. J'ai l'impression que les rires arrivent après la première publicité. Ouais. Je vais l'appeler ça comme ça. Je sais pas si c'est un peu le même... Moi, c'est à Plattsburgh que je suis parti à rire. Là. C'était... Les répliques étaient tordantes. Là. Moi, le traumatisme évident de Thérèse qui est pas capable de se détacher de ses parents, c'était comme capoté. Aussi, Rod. Lui-ci, Rod, c'est vrai il prenait ça très mal le départ de sa mère parce qu'il fallait qu'il fasse son lavage. Mais toute la montée... Une petite parenthèse de Rod, là. Ouais. Toi aussi, tu connais quelqu'un qui amenait son lavage à... Que ce soit un oncle, un ami proche qui fait faire toujours son lavage par quelqu'un. Vous avez ça dans vos familles? Là? Moi, je pense j'en connais un, je pense qu'il le fait encore. Je suis pas sûr. Là. Non! Rod existe encore à quelque part. Là, on peut échanger son linge, excuse-moi, à chaque époque. Puis on va retrouver un Rod. Là, non, mais c'est exactement ça. Puis aussi, de toute l'histoire de vouloir... se partager l'héritage parce que c'est sûr qu'ils n'allaient pas revenir vivants. C'est sûr qu'ils sont morts, ils sont à 1h30 de route. J'étais là, what the heck? Puis là, de voir le côté radin de chacun. Puis, finalement, c'était fascinant. Puis là, plus que je voyais ça avancer, cette histoire-là, j'ai dit, OK, ils ont réussi à garder, parce que, tu sais, faut pas oublier le contexte. Faut que ça se passe dans un décor très facile à faire. Ouais. Puis c'est un décor qui se déplace pas tant que ça. Fait que... Là, j'ai dit, crime, ils vont faire toute l'émission, finalement, sans qu'on va voir le voyage à Plattsburgh, jusqu'à temps qu'on voit le mauvais montage photo du motel. Puis après ça, c'est un mur avec une porte, c'est tout le motel à Plattsburgh. Ouais, il se passe fuck out. Un rideau, puis... Un rideau, un téléphone, puis une porte qui ouvre. Moi, j'ai l'impression que c'est la chambre. Ouais. On a utilisé la chambre pour ça. Ils l'ont viré de bord. Ouais. On y croit quand même, on y croit. C'est ça, c'est rien qu'un mur. Puis... Tu l'as-tu? Ouais, c'est ça, exact. C'est un mur avec une fausse chaises. fenêtre. C'est tout. C'est ça, la chambre. Puis ça, la fameuse calotte Canada, Montréal. C'est incroyable. Puis tu sais qu'il y a juste papa qui va visiter finalement, qui visite les vidanges à travers ça. Elle reste dans la chambre parce que c'est pas nécessaire. Puis ils mettent le lit au mur, évidemment. Parce que c'est de même qu'on dort. Chez les parés, on dort debout. Oui. C'est ça qui est plus confortable. Ça n'a jamais été expliqué, ça, by the way. Hein? Ah oui. Une explication. Ah ouais? Parce qu'au lundi des AA, ils voulaient que le public voit finalement. Ouais, non, mais dans l'histoire, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de lien à part ça. C'est juste qu'ils l'ont traîné dans la série pour l'effet de gag, finalement. Là, mais c'est ça. Ils n'ont jamais... Ça fait partie de l'univers officiel. Exact. Tu sais, même Thérèse puis... Régent. Non, Thérèse puis... Rénal, excuse-moi. Rénal, ouais, ils dorment. C'est Régent. C'est Régent puis Thérèse. C'est ça. Rénal, c'est c'est ça, ils vont coucher dans leur maison en attendant.
Puis là, ils font la même affaire, ils dorment sur le lit de bout, fait que... Ouais, c'est vrai, les autres aussi. Oui, ils Ouais, dorment c'est dans ça. l'eau, là. Ils se prennent pas de chance. Ah, puis les systèmes d'alarme, hein. Tous les outils, si tu montes le chauffage. Ça aussi, Ça appelle la police. Mais ça fait très popin aussi encore. Tu sais. Ouais. Des vidéos sur TikTok que j'ai vues il y a pas longtemps, ça traitait de ça. Là, tu sais, le père qui met des cadeaux partout dans la maison, la peinte de lait, l'électricité, le chauffage. Ça existe encore, ces gens-là. Et ça se conclut assez rapidement parce qu'on revient la nuit. Ouais. Prends pas de chance, on restera pas là, t'as coup qu'on meurt parce que là, on se fait envahir par un pick-up avec une fille. Là, Qui, ouais, c'est ça. Qui rit, tout simplement. C'est... On peut verra, je comprends, il piche la sacoche, Ouais, c'est piche ça. tout. Puis on va y revenir. On revient finalement à la maison. L'épisode se termine pas mal là-dessus. C'est ça que j'ai remarqué, moi, dans les 3 épisodes. Les fins finissent, c'est rapide. C'est ça, il y a Il y pas a un mini-gag, pac, puis bang, c'est fini. le générique est parti. C'est c'est vrai quand ils reviennent, Marc Labrèche rentre. Je pense que c'est l'autre gag que moi j'ai trouvé écœurant. Il rentre avec qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Ah oui. Il y a un bat de baseball, puis là il dit Mathusalem! Attends un peu, il dit Hey, toi Mathusalem, ta gueule! J'ai trouvé ça tellement bon. C'était. Ah ouais, C'est dans la même année que du film Mathusalem? là, Ben là? écoute, on doit pas être Ça loin doit être là. ça. C'est pour qu'il fasse un gag de même, ouais. C'est 92, me semble, Mathusalem. Fait que, Fait qu'on est là-dedans C'est là. ça, on est direct là. Fait que un Marc Labrèche craqué comme on l'aime. mais c'est ça que, genre, il croit pas ses parents qui sont... Non, c'est il ça. croit pas que c'est ses parents, genre. Mais c'est ça qui m'a fait réaliser aussi, tu sais, Marc Labrèche, maudit qu'il est bon. Tu sais, Ah on se ouais. le dit souvent, là, mais même à cette époque-là, tabarouette qu'il l'avait, pareil. Ah ouais, Il est bon, il est drôle, il a le rythme, tu sais, il y a comme la séquence, lui-là, là, pour que ça soit drôle avec... Il prend évidemment une autre voix que la sienne, mais tu sais, Ouais. Caroline, il l'a en tabarouette. Moi, Marc Labrèche, il a bercé mon enfance, puis encore aujourd'hui, il me garde. C'est ma doudou télévisuelle. Tu sais, mais chaque fois pourquoi tu fais? c'est du comfort TV pour moi. Tu sais, moi, c'est pas compliqué. Marc Labrèche a été le prof bof. Dans, Le prof bof. Dans les 100 watts. J'ai écouté les 100 watts, mais le Ouais. prof bof, ça me dit rien. Ouais, c'est un. Tape ça, man. Ouais, le prof bof. Je me rappelle plus comment- Il faisait des sketchs à même le. Ouais, puis il l'émission, répondait à c'est des ça? questions. Il avait Ok. des cheveux tout en l'air de même. Puis là, il disait le prof bof, c'est un running tough ou une affaire de même, je me rappelle plus que. Ok. Puis qu'est-ce qu'il disait. Puis c'est exactement ça, là. Ça va apparaître. Ouais. Mais je m'en souviens, j'ai déjà vu ça. Ouais. Puis c'était un des personnages les plus spectaculaires du Club des 100 watts. Oh, Il regarde, on le voit juste Ouais. là. Genre, on nous l'écoute pas, là, parlait, on le voit. il nous parlait, c'est pas compliqué. Là. Moi, j'étais en avant, c'est à moi qui parlait. Là. C'était pas à personne d'autre. Ouais. Puis le monde répondait en studio, les caméramans embarquaient dans ses affaires, puis t'entendais l'équipe technique des fois rire. Ah ouais? Comme Jean-Luc Mongrain. C'est ça, parce qu'il devait Wow. justement être un personnage qui devait sortir un peu de son texte. Puis j'ai l'impression que Marc Labrèche, dans tout ce qu'il fait, il donne tout le temps le 15-20% de plus que le client demande. Ouais, totalement. Puis ça date de toujours. Ah. Peut-être. Puis son père aussi, il était comme ça. Monsieur Labrèche, à l'époque, ça en était un comédien qui donnait beaucoup. Fait que il a été très inspiré de ça, c'est certainement. Ouais, Gaétan Labrèche, Exact. son père qui est décédé dans les années 80. Il a fait une des dernières apparitions de télé, c'était dans L'amour est un grand A. Et Marc Labrèche avait compté que c'était un moment très émotif parce que c'est un peu à ce moment-là qu'il a annoncé à son fils qui avait le cancer, qu'il allait mourir bientôt parce qu'il lui avait pas annoncé, malgré le fait qu'il l'avait depuis plusieurs mois. Écoute, quand on repense, puis tu regardes la scène en question, puis que t'as ça en tête, t'as juste le goût de pleurer là, parce que tu sens un fils avec son père, Exact. et pas deux comédiens, tu sais, c'est- en tout cas, bref. Mais Trêve de Marc Labrèche. Ben, Ouais. non, mais même récemment, il est allé à sous-écoute, fait pas si longtemps. Ouais. Puis, maudit que c'était drôle. Ah, C'est- oui. N'importe quoi qu'il faisait, tout le monde riait. Là, C'est c'était- incroyable. Là, il est rendu ses médias sociaux, il a Ouais. décidé, tu sais, cette semaine, c'est la série des entrevues qui pourrait expliquer. Savez-vous pourquoi que je suis sur les médias sociaux? Parce que la télé veut plus veut plus essayer rien. Ils veulent plus de Ouais, moi. Prends pas de risque. Fait que, puis il dit, ce que je trouve drôle, c'est que les télés, ils disent, c'est une bonne chose, les médias sociaux sont là pour que les gens puissent expérimenter. Puis il dit, les médias sociaux sont là parce que justement, la télé veut plus expérimenter. Ouais. Tu sais, dans mon livre à moi, là, la télé d'aujourd'hui, s'il y avait la fin du monde est à 7 heures, apparaîtrait, une équipe voudrait faire ça. Il n'y a pas de chaîne. Peut-être Télé-Québec le ferait. C'est les seuls là, qui essayent des peut-être. affaires. Ouais. Tu sais, Ben, les appendices, d'après moi, c'est la là. dernière affaire qui a été fucked up. Ouais. Vince en parle souvent, là, le Club Soli, à nouveau. Ouais, mais c'est parce que c'était la gang des appendices.
qui est en arrière de ça. Là. C'est ça. Puis la preuve que ça marche, la gang des Appendices, et là, c'est Appendices, Club Soli qui font le bye-bye aujourd'hui. Fait que, mais c'est qui au départ a pris le guess? C'était les Québec qui ont dit OK, allez-y, les Appendices, essayez des affaires. Hein. Mais dans le temps, c'était ça aussi. RBO, il avait commencé à Télé-Québec. À TQS. Ah, TQS. Qui était un peu ça aussi. Là. C'était le pilote de tous les pilotes de la télé. Là. C'est ça qu'on développait. C'est n'importe quoi. Sans limite. Toute cette affaire-là. La fin du monde est à 7 heures. Il y a eu des affaires qui étaient vraiment relever le défi. Mais... C'était fucking wild, ça. C'est ça. Lever 4 pneus, tu gagnes. Ramenez ça. Tu gagnes 10 piastres chez Métro. C'est incroyable. Écoute. Fait que, mais c'est ça, voilà. Les tests, c'est difficile, c'est ça qui est. Mais pour revenir, avant d'aller à l'épisode 2 et 3, là, justement, parlons-en de la télé, comment elle était froide à l'époque, déjà. Parce que faut pas oublier que La Petite Vie, ça a été refusé maintes et maintes fois, ce concept-là. La Sodec voulait pas financer à l'époque. Ça voulait rien savoir. Les autres, les fonctionnaires qui distribuait les fonds pour faire de la création. Il disait déjà, ce type d'humour-là, c'est fini, ding et dong, il n'y a plus rien à faire, on touche pas à ça. Ça a été présenté à TQS, à TVA, Radcan, ils ont gossé, ça n'a pas marché. Puis TVA, Ding et Dong, il était à Radio-Canada, me semble. C'est là que ça diffusait au départ. C'est ça, oui. Puis même là, avec les sketchs qui étaient déjà existants, ils refusaient d'aller de l'avant avec le concept. Ils ne voyaient pas la potentiel peut-être derrière ça. Puis la mode, en plus, dans cette période-là, c'était la mode où c'était de la grosse prod qui se faisait. Filles de Caleb, Lancez compte, des épisodes à très gros déploiement. Gros budget. Là. On parle de plusieurs millions pour Filles de Caleb. Puis c'était des épisodes qui coûtaient une fortune tournés en film. Fait que là, t'arrivais avec une affaire cheapette faite avec du carton. Puis des caméras filmées en live. En même temps, les téléromans, ça existe encore. Puis... Oui, mais il y avait un ton parlé, c'était bien. Puis il y a une histoire qui était développée. Il essayait d'aller dans le côté plus léché aussi. Que là, ça, c'était... Ouais, c'est vrai. C'était cheapo, là. Ouais, absolument. Mais dans les comédies, même de cette époque-là, qu'est-ce qui rivalisait, tu sais? J'ai aucun souvenir. Pour vrai, là, c'est une vraie question que j'ai. Je sais même pas. Des années 90. Parce qu'on mi-90, mettons. Là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en sketch, humour qui serait dans ces années-là, mettons. Là. On est trop tôt pour arriver à kilomètre-heure. Puis là, je vais arriver avec une de mes questions à la fin là, par rapport à ça. Là. Mais tu sais, je sais pas avec quoi ça pouvait rivaliser en termes humoristiques, parce que Juste pour rire diffusait encore. On en a parlé en podcast, le dernier que t'es venu, je pense, ou le bye-bye, je me souviens pas. Mais on en a parlé, les gars-là se diffusaient. Mais encore là, c'était du stand-up, un mélange de sketch. On n'était pas vraiment là. Mais des émissions uniques. Il y avait-tu encore le Samedi de rire en même temps que ça? Je pense que Samedi de rire venait de finir, là, ça aussi. Ouais, on devait être ça a peut-être pris la place de Samedi de rire, La Petite Vie. Là. Parce que même à TVA, le créneau humour était pas développé. TQS, ça me dirait Sans non limite, plus. ça a fini en 91 avec les Bleus Poudres. RBO devait peut-être être encore là. Non, sur RBO, ça a fini en 90. 90, ok. C'est ça. Ah, l'heure JMP. L'heure JMP. Ok. C'est un concept, mais que c'est pas une série humoristique. Là, on n'est pas là-dedans. Là. Non, je sais pas, ça devait être tout seul. On était dans un creux parce qu'après ça, kilomètre en 98. Ouais, c'est ça. Bon. OK. Fait qu'on était dans un petit creux dans ce temps-là. Fait qu'il devait être pas mal. Ben, ça, c'est en quelle année? Parce qu'il y a un gars, une fille qui est carrément. 93 à. Ouais, pas mal ça, 97, c'est 4 saisons. Ouais, 93 à 98. Ouais. Fait que, c'est ça. Dans le fond, ils ont fini, puis là, il y a eu comme une nouvelle batch qui a embarqué. Ouais, exact. Allez, j'ai envie d'aller vers ma question tout de suite. Tant qu'à être là, on est là. Ouais, non. Ça serait qui les petits-enfants, les enfants de La Petite Vie? Qu'est-ce qui reste encore de ça? Là, j'ai l'air de conclure le show, là. Mais ouais. Tu sais, mais là, t'as parlé d'un gars, une fille, ça, j'avais ça en tête. Histoire de fille, kilomètre-heure. Tu sais, là, Caméra café. Caméra café. Je te dirais la formule jeunesse. OK. De La Petite Vie qui a marqué sa génération Radio Enfer. Ouais. OK. Tu vois, moi, j'étais plus Radio Enfer que... Puis Radio Enfer, c'était la même formule que La Petite Vie, mais version jeunesse. Chacun des personnages, on savait exactement qu'est-ce qui allait se passer à peu près. Avec leur personnalité. Puis dès que le personnage rentrait, l'énergie changeait et le public criait. On les guidait. Ça, c'est clair. Absolument.
Effectivement, très bon. Très bon. Will, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Les enfants, petits-enfants de la petite vie? J'accepte. Il n'y aura pas mieux! Je voulais amener le point tantôt, justement, quand on parlait de nos souvenirs. Là. Moi, j'étais beaucoup plus Radio Enfer. Puis quand tu y repenses, c'est littéralement la même structure. C'est l'enfant légitime de la petite vie. Je pense dans les séries québécoises qui a fait après, tu sais, l'après Petite Vie, là, la seule affaire, je pense, qui a rassemblé une bonne partie du Québec, les Bougons, après. C'est pas dans le même genre, là, pas dans le même genre, mais qui a réussi à aller. On reconnaissait des personnages. Encore une fois, c'était une famille dysfonctionnelle, mais qu'on trouvait conne, mais intelligente par en dessous, passait des messages par en dessous. Le procédé était bien. L'écriture était semblable un peu. Beaucoup plus violente, là, ça n'avait rien à voir. C'était très politisé. Ouais. Mais plus besoin de public pour en arrière, justement. Le malaise, on aimait ça le vivre. Que dans La Petite Vie, il n'y en avait pas tant de malaise. Il y avait des inconforts drôles. On adressait, c'est ça, des enjeux de société. C'est ça. Puis quand il y avait un malaise, il y avait un personnage qui faisait référence. Ouais, tu fais un malaise par exprès? Ouais. On exagérait en plus en le nommant. C'est ça. Mais tu disais les Bougons, mais moi je te dis les Bougons ou les Invincibles? Mais les Invincibles, ailleurs, là, les Invincibles, on était dans un autre. Les Invincibles, on n'est pas dans une sitcom. Là. Moi, j'étais plus là-dedans. Générationnel. Les Bougons... Les Bougons, ça touchait plus large. Ouais. Les Invincibles, ça touchait une gang de gars. Pour vrai. Peut-être, ça se peut. Notre génération. Peut-être. J'étais jeune adulte, tout ça. Nos blondes écoutaient ça d'un coin à cause des lignes napophiles, des affaires de même. Fait que ça faisait qu'on tombait là-dedans. Mais... tu sais, de 7 à 77 ans, il n'y a pas grand-chose qui a battu La Petite Vie. Qui a ratissé large de même. Puis je te dirais que dans les derniers temps, c'était-tu à Crave qui avait sorti un genre de sitcom avec Benoît Brière. Ouais, Madame Lebrun. Madame Lebrun, à super écran de part. À super écran, excuse, peut-être. Mais c'était ça pouvait ressembler à ça. Je sais pas si c'était bon, j'ai jamais écouté. J'ai pas été capable d'écouter plus qu'un épisode. Moi aussi, j'ai un mauvais souvenir. Là, puis pas tant de ce qui s'est passé, parce que j'avais pas trouvé ça bon. Là, fait que je me suis pas aventuré. Justement, je faisais la comparaison avec La Petite Vie. Ça avait l'air d'une version Wish. J'étais là. T'étais juste à virer ça. C'est La Petite Vie, mais pourquoi c'est pas La Petite Vie? Pourquoi je regarde pas... Pourquoi c'est pas... Voyons, je suis en train de regarder La Petite Vie, mais c'est pas La Petite Vie. C'est comme... Mon cerveau comprenait pas. Ouais. Fait que le moment, c'est ce qui est passé avec elle. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a quoi qui... Je voyais juste la Madame Belle en plus, là, parce que... moi, c'est... le Brière habillé en femme, moi, c'était Madame Belle, là. Tu sais, la campagne de pub. Et cette campagne de pub-là était dans les mêmes années que la Petite Vie, by the way. Ouais. C'est dur de dissocier tout ça. Mais y a-tu encore une place pour des sitcoms comme ça dans l'univers humoristique de nos jours? Je pense que oui. Oui? Encore. Je pense que oui. Il y en a, mais pas beaucoup. Même côté américain, là, c'est même tranquille aussi. Nouveau, il essaie là, quand même. Il y a l'Arena qui ont poussé. Il y a eu Entre deux draps éventuellement, là, qui est... C'est une sitcom un peu. Non, mais nouveau, je pense qu'il y a peut-être un terrain peu plus fertile pour des essais. Là, mais à rire en canne pis tout, là. Non, ça, je pense que c'est peut-être le format qui est révolu. Mais à vous de me le dire, là. Mais j'ai l'impression que c'est de nos jours, un format comme ça qui sortirait devant le public, ça ferait patate. J'ai pas l'impression que ça collerait. On est ailleurs, j'ai l'impression. Quand ils ont rebooté les quelques épisodes de La Petite Vie, c'était tourné devant le public. Puis. Le reboot, c'était beau, c'était bien fait. Ouais, c'était la nostalgie, là. Mais je sais pas. J'ai écouté ça par curiosité, mais ça m'a pas. Ça fait pas partie de mes moments heureux de ma vie. Non. Pas malheureux, mais pas heureux. Non, que ça. Des vieux. La Bomba, puis certains épisodes. De La Petite Vie qui font tu sais, il y a des gags, des références qui reviennent, puis je fais oui, je me rappelle, puis je me rappelle d'avoir vu mon grand-père rire, puis mais tu sais, il y a un effet et tout de c'est dans tes souvenirs de 25 ans et moins, tu sais. Fait que c'est là que tu cumules toutes tes relations avec la TV, là, tu sais. Tes références que tu bâtis finalement, tes références à toi-même, là. Mais c'est ça, moi aussi, pour la saison 5, on l'appellera, là, la saison 5. C'était le fun pour savoir qu'est-ce qu'elle arrivait à la fin. C'était surtout ça. C'était vraiment ça qu'on recherchait. La finale était très bonne. Ouais, c'est ça. Très belle finale. Ça, j'ai eu la chair de poule. Ouais, moi aussi.
pas de sitcom qui m'a fait ça ben souvent dans une vie. Là. Mais tout ça pour ça, moi je trouve que ça a bien bouclé la boucle. Puis pour Serge Thériault, c'était une belle sortie. Vraiment. Vraiment, une très belle sortie. Totalement. Puis je suis tellement heureux que Claude Meunier a réussi à le convaincre. Parce que c'est venu de lui beaucoup. Ouais, puis ça a pas été facile. Puis ça a été complexe. Puis même qu'il y avait des versions où il était juste pas là du tout parce qu'il savait pas s'il allait se présenter tout simplement. Puis il y avait comme des délais de production, je veux pas. Exact. Puis quand même que ça a fini par fonctionner, qu'il a dit un court texte puis qu'on a passé à autre chose, là, c'est fameux. Yes. On va à l'épisode 2. Yes. New You. La pyramide. Mais. Non, c'est pas une pyramide. Pas de pyramide. Wow. C'était. Comment il avait dit ça? C'était un muffin. Non, Un trapézoïde. Non. Non? Il dessinait, mais il disait que c'était. En forme d'abat-jour. Ah, d'abat-jour. Oui, il dit. C'est pas une vente pyramidale, c'est pas une pyramide. C'est un abat-jour. C'est bon gag. Puis déjà là, on voit que Régent est déjà... écoute, c'est un crosseur, carrément. Il essaye de frauder toute sa famille avec ça. Hey, puis, excuse-moi, mais pas Régent. Rénal, ouais, c'est Rénal. Merci. Rénal, qui est incorruptible. Incorruptible. Il dit, je suis en train d'appeler la police, puis tu m'auras jamais, tu vas jamais m'avoir. Ben, Christy, celui qui paye 2 fois. c'est lui. C'est lui. Il s'est fait avoir. ça a pris 1 minute. Il s'est fait endormir, clac. Puis pourtant, un gars si proche de ses scènes. Hein? Ah, c'est oui. incroyable. Ben c'est ça, je trouvais que ça le débarquait de son personnage. D'être aussi de- naïf, ouais, de c'est penser Ah, ben, en qu'il fait, il s'est allait fait la endormir prodiguer. par les vêtements et le téléphone cellulaire. Ouais, Quand il a sorti sa maillotche, son gros téléphone cellulaire, puis c'est ça qu'il fait. Ah ouais, je claque. Et là, il a embarqué. tous ses moyens. Ouais. C'est incroyable. C'est Mais quoi qu'il avait commandé donc? C'était vraiment genre c'était. des clubs sandwich, tu sais? Non. Par C'était téléphone cellulaire? 12. Ouais, c'était dans un restaurant. Il voulait commander. 12 spaghettis. Ouais, 12 spaghettis. 12 Puis là, il dit, spaghettis. est-ce que vous avez du champagne? Non, ben envoyez des ginger ale. Le remplacement idéal, dans toutes circonstances de champagne. Non, mais c'était vraiment bon, ça. Puis, mais moi, quand je regardais cet épisode-là, puis je fais, hey, ça riait justement de ce type de fraude-là, les Amway de ce monde, les trucs de. Puis il y en a encore plein aujourd'hui. Ah oui, ben oui. Puis la façon de faire est différente, Oh, mais le ouais. procédé est la même. Et le Crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Il y en a qui font ça en crypto-monnaie, mais bref. Oui, mais tu sais, pas. C'est juste la façon qui change. mais- En fait, c'est ça, c'est le produit que tu vends qui est C'est le différent. produit. Là, c'était de la crème, là, il y a du monde qui vend de la crypto-monnaie, Ouais. puis il y en a d'autres Ah, toutes les qui sortes. c'est ça, qui vendent n'importe quoi. Mais tu sais, il y a pas si longtemps, j'ai des amis proches qui me disent, hey, ton savon pour laver ton linge, là, moi j'en ai un bien meilleur qu'à l'épicerie. Moi, ce que je vends, ils en vendent pas à l'épicerie parce que c'est tellement meilleur. Parce que, ben oui. Fait que là, ils vont me vendre du savon. Puis là, je suis ah ouais, c'est intéressant ton savon. Peut-être. Là, On tu vas continue à aller au Costco. tu vas peut-être me passer un savon, mais là, quand il était rendu après, toi aussi, tu prends vendre du savon. Je dis, oh, Christy. Hop là. Oh yes. Fait que, C'est là qu'on devant. j'ai sorti mon 2500. Ah oui, ben oui. Il a sorti quoi, son cellulaire? Ça fait wow, deuxième fois. Moi, c'est quand Pogo, il dit, fait que là, tu vas me redonner mon argent. Non, pas tout de suite. Putain, voilà 5 piastres. Ouais, je vais te donner demain. Je vais te donner le reste demain. Ben, si on revient au début de l'épisode, on rencontre justement Pogo, qui est joué par Rémi Girard. Ah oui. Et il y a des cartes de hockey spéciales. Oui. Ouais. Ah, les cartes de hockey spéciales. Ils sont quand même bien montrés à En la plus. caméra. Ben, Ouais, moi, ouais. c'est ça que je voulais vous amener, c'est que c'est quand même Radio-Canada, heure de grande écoute, puis Ouais. des madames... On comprend que c'était des madames pas très habillées, mais Non. qu'ils étaient mis sur des cartes de hockey, dont la carte de Patrick Roy. Et moi, j'ai bien aimé le gag de moment qui arrive. Il commence à dire, ouais, le gardien là, on aimerait bien y faire la passe. Puis là, elle a dit, vous êtes bien niaiseux, hein. Qui veut faire une passe à un gardien? Tout Puis, était là. le pire, c'est que si j'avais fouillé dans mes cartes de hockey, je l'aurais retrouvé, puis je l'ai, je pense, chez La nous, carte cette carte-là. Ah oui. Ouais, avec la Madame Tenue l'autre bord. J'ai la version Special Edition. Tu connais-tu Papa, coudonc? Non, mais j'ai la carte de Patrick Roy, pour vrai, ça m'a fessé quand je l'ai Ok, vu, je l'ai. je me demandais si c'était ton père qui te l'avait donné avec la madame. Prends ça, Ouais. mon homme. Là, ton adolescence. Ouais, ça, là, apprends la vie. besoin. Bienvenue dans l'adolescence. Puis on fait référence à Ronald Coré aussi, hein, Oui. que Pogo fait asseoir Ronald Coré, puis il fallait être là parce que c'est moi qui l'ai assis, mais Mais Pogo, Il y a- il y a- de il ce y a que je tout- il y a comprends, toute une histoire. lui, son personnage, c'est qu'il travaille au forum. hein. Ouais, c'est ça. ouais, exact, il est ouais. placier au forum, Placier au puis forum. il y a un des épisodes où il arrive habillé en placier. Ben, il était.
Dans cet épisode-là, il l'était. L'était-tu aussi? Il y avait son petit logo du Canadien sur le side. OK. Puis, Bon, OK. quand il Parfait. revient à la fin, là. J'avais pas remarqué. honnêtement. Mais bon. Bon, et puis, ben, je sais pas si vous aviez des phrases un peu, des catchphrases que vous avez retenues de cet épisode-là. Bon, on les a pas mal sortis. C'est pas mal ça, hein. Ben, écoute, il y en a une, c'est Papa qui dit « Moi, ça m'adonne pas d'être millionnaire cette semaine. » Ouais. Oui. J'ai trouvé très bonne. Regardez ça, cette semaine, ça m'adonne pas. Ça m'adonne pas d'être... Et les punchs de fin sont très bons pour voir, parce que, tu sais, on se demande comment ça va terminer. C'est clair, quand le bonhomme arrive à la fin, que le grand pété, Ouais. il l'appelait de même le président de la tête, là, De la- tête, là. Ouais, c'était tous des morons, hein, c'est ça. C'était tous des morons. C'était des morons, ben, ouais. s'il voulait faire des mormons, mais Ouais. c'était des morons. Puis là, j'ai fait, ah, ok, ça va être clairement la police, évidemment, qu'ils ils se font pogner. Fait que, évidemment, ils se font arrêter, la police, tout ça. Mais là, on se demande qui va se faire pogner, parce que il y a des gens qui se sont les victimes, et finalement, ce sont pas les victimes qui se sont fait arrêter. C'est vraiment Régent. Et notre ami Reynald, lui aussi, s'est fait coincer en tant que livreur à la fin. Ouais. Il y en a un qui livre du poulet de Saint-Hubert, puis l'autre qui arrive habillé en chinois pour livrer du chinois. Oui. C'est là que je fais, ça, tu vois, Une joke de trop. aujourd'hui, ça ferait oupsie! Avec la chanson Saint-Hubert version asiatique. Asiatique. Ça, c'est avant la soupe les salades Bangkok, je pense. Hein? Ça, c'était tout avant ça. Ouais, c'est à la fin, effectivement. Exactement. Ah, Justement là. Ouais, justement là. Fait que... Et on sent là, que ça a été pratiqué, que ça a été répété quand même Ça a plusieurs fois. dû rire, ça a dû être difficile à faire. Et ça a dû Mais être repris. Ça, regarde, quelquefois. c'est ça, il se regarde pas dans les yeux non plus vraiment. Non. Claude Meunier, il regarde souvent à terre. Là. Il regarde à côté, mais il veut pas voir la il veut pas moustache. voir. Un petit coup d'œil, mais OK, vas-y, on... Ah, ouais. Oh my God. Mais on sent beaucoup, ben je sais pas si vous avez remarqué ça, là, entre autres, on vient de le voir avec Marc Messier, tu vois que il est plus dans son personnage, puis il regarde à côté de Diane Lavallée, il fait comme ah, ça Exact. c'est drôle, mais faut pas que je ris. Il y a beaucoup, on le sent beaucoup, tu sais, qu'il y a une camaraderie vraiment importante dans cette Vu cohorte-là d'artistes. qu'il reprenait les scènes, mais il aurait pu laisser quasiment des décrochages. Ouais. Puis on aurait trouvé ça drôle, mais on le sentait qui faisait hey, on la garde ça là, même si là on s'est rendu à la limite de décrocher. Ouais. Le sourire dans l'œil, Ouais. là, tu sais. Fait qu'on embarquait avec, puis on espérait que ça décroche, mais il décrochait pas. Là. Non, Mais ça faisait des bons bloopers. Oui, effectivement, parce qu'il y a tout un épisode Ouais. de bloopers aussi. Exact. Qui est Ben, vraiment intéressant t'as dans un les DVD, extras. je Ouais, pense, de juste de bloopers. bloopers. Ouais, exact. Ils sont vraiment bons, pour vrai. Oh, là, oui. ça vaut la C'est peine. aussi drôle, sinon plus. Ouais, exact. Ben, pour vrai, des sitcoms, là, les bloopers, c'est tout le temps tordant. Là. Oui, oui. N'importe quel sitcom que j'ai vu des bloopers. Ouais, puis Parce en que- plus, le public, il rit pour vrai. Puis des fois, Ah le oui. public est au courant, genre de il va y avoir un gag. Il l'a dit au public, genre juste avant de le faire, de le faire de même. Parce que même pour le public, ça devait être quand même difficile de faire rire au bon moment. tu sais. Ouais. Juste ça aussi, c'est quand même toute une orchestration d'être capable de dire, OK, on est capable de déclencher le rire au bon moment, puis un Mais bon au rire montage, franc. j'en rajoutais des rires Ouais. aussi. Hein. Probablement. Parce que justement, dans le premier épisode, les premiers rires, moi, je fais du sound design, c'est de recréer des ambiances sonores. J'ai des banques de rire en canne. Au premier rire, je l'ai, celle-là. je l'ai reconnu. Je l'ai dans cette canne-là. C'est un best-of, dans le fond. Je sais, c'est quel rire, là. Tu sais, Mais je peux te le trouver. Par contre, il y a une fois ou deux que, genre, t'entends vraiment une personne distincte, genre, Seule. qui est crampée bien dur, elle là, puis elle est forte, puis elle crie. Ouais. Fait qu'ils en ont gardé des vrais, des Ouais. originaux, peut-être. Ben ouais, là, quand moi je même, au pense travers. que c'est juste saupoudrer un petit peu plus. Tu sais, si ça n'a pas ri aussi fort, eux autres vont ils en rajoutent un peu au montage. Puis... Mais c'est quand même Voilà. bien dosé, je pense. En Oui, tout cas, oui. c'est correct. C'est intelligent. C'est Oui, pas oui. comme les pierres à feu, mettons. Non, non, Tu sais, c'est c'est pas ça. dans ce genre-là. Ouais, ça, Pierre à feu, pas c'était bourré. Ça, c'est assez égal. On me dit que ça n'a pas été enregistré devant le public aussi. Ouais, leur les pierres à défense. feu. Les pierres à feu, Non, t'es non, sûr? Non, pas mal sûr. Je pensais que c'était Non, dessiné non, devant le public, moi. Le public, ça. Maudit calique. Anna Barbara. Ouais, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Là. Je fais courir Fred Caillou, là. Ça s'en vient. Incroyable. Troisième épisode, Ouais. on a écouté la thérapie de Caro. Ouais. Et là, on découvre le personnage de Caro et la relation père-fille. J'ai une question pour vous. Vas-y donc. Dans mes souvenirs, le personnage de Caro n'était pas si important que ça. Puis là, elle est dans les 3 premières assez présente. C'est-tu moi qui l'a oublié ou... Non, ben c'est que Caro, des fois, elle disparaissait. Elle s'en allait en voyage, elle découvrait le monde. Fait qu'il y a des longs moments où
on la voyait pas. Au Ok. début, elle était plus présente, mais Caro, c'était la colérique de la place qui faisait que c'était comme le personnage un peu mal aimé. Parce que quand elle arrivait, elle amenait une énergie lourde. Elle était chargée, Caro. Hein. Puis elle avait pas de joke. Elle faisait rarement des jokes. Oui, dans sa façon. Dans les c'était- répliques, peut-être. Les répliques étaient là. assassines étaient drôles, Ouais. surtout quand elle ramassait son père constamment. Là, c'était fou raide. Puis quand elle attaquait la mère, c'était tout le temps, toi, t'es une guenille parce que tu restes avec le vieux bonhomme. schnock. Fait que, mais est-ce que ça faisait que ça donnait une autre dynamique? Ben oui, c'était intéressant. Mais ouais, je suis d'accord que Caro, je pense qu'il faisait peut-être exprès de la laisser aller pour laisser respirer l'affaire, garde ça plus léger. Puis quand il y avait un message, tu sais, les gros messages, je pense, qui étaient passés dans cette série-là, étaient passés par le message de par le personnage de Caro. Ouais, parce que c'est la revendicatrice. Là. Oui, oui. Ouais. Féministe. Ouais. Elle se battait, puis... mais tu sais, c'était comme la féministe éveillée, là. Tu sais, justement, quand le jeune Guinadon arrivait dans le personnage, comme personnage, il fait juste lui demander « Tu peux-tu me refiler, me passer les pinottes? Hey. » Elle s'est pardon? insurgée. Écoute, c'est une insulte pas possible. Ouais. Mais parlons-en de Guinadon. Ouais. Guinadon, pas de barbe. Oui! Ça, c'est surprenant. Ouais! Écoute, quand il a débarqué, moi dans ma C'était pas tête... connu de suite. Eh ben, calé, j'ai pris une seconde, j'ai fait, voyons, c'est... Ah, ben, tabarouette, c'est lui. J'ai fait pareil. J'ai vraiment hésité, je me suis... Mais écoute, ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu pas de barbe. Non. Tabarouette. Mais ils sont tous jeunes là-dedans, c'est incroyable. Caro écoute. là-dedans, Guylaine Guylaine Tremblay est toute jeune là-dedans, c'est incroyable. Puis même quand on se concentre, puis qu'on regarde Papa, Claude Meunier, Ouais. puis qu'on regarde Serge Thériault, ils sont en quarantaine, là. Ouais, ouais. Tu sais, ils sont jeunes encore, là. Ouais. Mais ils ont un air vieux, Ouais. très réussi. C'est ça, exact. Ils ont l'air effectivement... Mais dans vieux. saison 5, par contre, tout le monde a l'air vieux. C'est égal. Ah ouais, là, ils ont pas Écoute, Marc Labrèche, on peut en parler, il a pris un peu de poids quand même. ouais, Je veux c'est dire, pas le même du tout. Il a pas la même shape. Il rentrait pas dans son costume. Ça. Ils en ont fait d'autres pour. Incroyable. Dans cet épisode-là, on constate aussi que bon, la relation est difficile entre Timé et Caro. Puis on va aller régler ça dans le bain. Ouais. Vous avez aimé ça, cette période-là, dans le bain? Quand je Le te bain dis, très utilisé dans cet quand je épisode-là. te là. dis que ce serait encore d'actualité, cet épisode-là est très bon dans le sens que un père qui a pas réussi à transmettre peut-être certaines émotions, Son amour. Ben, l'attachement peut-être envers Ouais. sa fille, tu sais, il l'a Ouais. pas peut-être Tu démontré. sais, on sent pas qu'il l'aime pas, là. Non. On sent qu'il aime sa fille, mais c'est un homme ultra maladroit. Puis il y en a encore aujourd'hui des hommes ultra maladroits, malgré que je pense que notre génération de pères est beaucoup plus aimante que nos pères, puis leurs pères ont été avec leurs pères. Tu sais, c'est en grande évolution, puis c'est fantastique tout ça. Mais de voir ça aujourd'hui, je regardais ça, je fais « Oh mon Dieu! Ça me faisait penser au sketch de la chanson de la famille traditionnelle qui faisait référence au mâle alpha. Là, tu parles du bye-bye Du 2025, bye-bye là. de Ouais. cette année, de 2025. Puis là, je fais tabarouette. Fait que ce sujet-là, encore aujourd'hui, pourrait être bien traité, tu sais, Ouais, dans absolument. cet épisode-là. Ouais. Puis de voir Caro, son comportement, es-tu colérique de même parce que c'est vrai qu'il y a eu des trucs d'enfance qui n'ont pas été bien réglés. Tu sais, la passe qu'elle se levait tout nu devant lui pour dire « Regarde, papa, je suis une femme! Ouais. Puis ça devait chauffer pour vrai parce qu'il se mettait vraiment de la mousse dans l'œil. Ça devait chauffer à un Fait que, certain temps. Fait que tu sais, c'est tout ça. J'étais là, c'était incroyable de voir comment il arrivait à nous faire rire en passant ce message de détresse. C'est un appel d'aide, là, Ah ouais. Bien sûr. de Caro. Totalement. Puis lui, il a fait que ses coins-coins. C'était magique. Ouais, C'était du magique. maladroit, là, d'un Ah. monsieur né en 1930, Ouais, là, c'est tu sais, ça. dans ce genre-là. Là. C'est Vraiment. ça. Mais il a pas passé. Comment. Il riait de la situation, mais je pense qu'il ne riait pas des gens qui vivaient cette situation-là. Puis, tu sais, si on recule en 93, quand ça a sorti, c'est clair, c'est évident qu'il y a du monde à la fin de l'épisode qui ont peut-être fait. C'est quand la dernière fois j'ai dit que je t'aime à ma fille, à mon gars. Il y a des parents qui ont peut-être shaké, ou il y a peut-être des enfants qui ont fait. Hey, peut-être ce serait le fun que mon père me dise qu'il m'aime, puis
Fait que déjà là, je fais ah, wow, ok. Fait que, Ouais, ça peut faire réfléchir encore aujourd'hui. Toi, Will, dans l'air sceptique? Pas sûr que le monde. Ben, en tout cas, peut-être pas à première écoute. Live, là, je suis pas sûr que le monde a fait ça. C'est un sujet qui était tabou. Ouais. C'est pour ça que c'est drôle. Ouais, c'est vrai. C'était crissement tabou pour Bien l'époque. sûr. Mais ça se peut-tu que. Moi, j'ai l'impression que le monde disait. À l'époque, genre, elle est folle, dans le fond. Ouais, folle! Fait que, tu sais, je veux pas nécessairement, genre, Mais la t'es ressembler. Fait que je suis pas Ouais, mais sûr. c'était la façon de se débarrasser du sujet aussi. Ouais. Tu sais, puis aussi, ce qui était intéressant, c'est en passant ce sujet-là de cette façon-là, en riant aussi fort de façon crissement whack, là, ouais. t'es sauté de la calotte pour vrai. Ce personnage-là. Mais est-ce que ça faisait que le sujet était moins pertinent? La réponse, c'est non. Puis, c'est une façon... Ah, mon gars, je t'aime, hein? Ah, ma fille, hein, je t'aime! Il m'a le dit. On va pas aller prendre un bain. C'est ça! Ah, ma fille, pour moi qu'on aille prendre un bain que t'as dit ce que je fais. Bon, ok. On s'en va faire d'autres choses. Ouais, c'est réglé. C'est ça, il y avait une façon de faire... Ouais. Je pense qu'il pouvait Peut-être. passer par ça. Ça se peut bien. Fait qu'on arrive à la fin de nos 3 épisodes. Ça serait lequel votre préféré si vous aviez à m'en sélectionner un? Moi, j'ai aimé le voyage Voyage à Plattsburgh à reste Plattsburgh, ton parce meilleur? que dans ces trois-là, Oui, parce oui, que oui, évidemment. c'est toutes chaque partie, il se passait quelque chose. Le voyage qui se faisait gagner à la radio, sans contexte, sans rien. Elle fait juste ah, c'est le concours, allô, mais Madame Paris gagne, Madame Paris gagne. Puis là, paf, Yes. là, l'autre veut pas s'en aller en Chine, elle comprend pas. Après ça, il y a la pause, après ça, on s'en va. Tout le monde veut se partager la fortune. Oh, ouais, écoute, le cendrier avec le bloc. Puis, Je parle du cendrier. Ah, genre. ouais, c'est très C'était important. n'importe quoi. Puis la finale avec le voyage, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Quel que j'ai aimé le mieux? La thérapie chez Caro, t'es quand même pas pire, mais je pense que ce serait New You entre les trois. Ah, New You aussi, c'est Ouais, très t'es fort. quand même. Il y avait des bons gags, là. Fait que. Ouais, ce serait celle-là. Moi aussi, ça serait lui, le deuxième là, qui m'a fait le plus rire, mais j'ai triché parce que je suis allé voir le Bamba, là, puis on aurait peut-être dû le mettre dans la liste, là, ça aurait été pas pire parce qu'il y a des énormes Dans gags quelle, là. quelle saison, ça, la Bamba? C'est la saison 2, épisode 10. Ouais, fait que c'était Ça, déjà je bien l'ai installé, là, rendu là. Puis, tu sais, il arrive parce qu'il veut se faire valoir, tu sais, parce que lui aussi, t'as un peu rejet, puis la pile de photos, tu sais, au début de l'émission, c'est ça, tu sais, il y a une pile de photos pour Rod, puis ça s'en va C'est jusqu'à Rénal, que la seule photo. Régent, voyons, on le mêle donc bien à soir. Ouais, c'est Rénal. Rénal. Oui. Rénal, c'est une photo, puis il était photographié derrière un arbre, puis le moment t'en maudit parce que le photographié l'arbre, puis là, il s'est sorti à la tête à la dernière minute. Ouais. Mais tu sais, ça en a encore. Quand je te dis le sujet, l'amour, la famille versus les enfants, là, ça montrait ça aussi. Puis, tu sais, ça rappelle aussi l'époque où il y avait beaucoup d'enfants dans une même famille. Ouais. Fait que c'était mathématiquement, il y avait de l'affinité. Certains enfants avec plus leur mère, d'autres avec leur père. Fait que ça faisait des creux d'un frère à l'autre Ouais. avec ça. Fait que c'est pour ça que même Rénal, c'est une carence émotive, mais venant de sa mère. Ouais. C'est fou, là. Ouais, parce qu'il cherche l'attention. C'est puis, ça. Bref, en tout cas, celui-là, il était vraiment très bon. Écoute, je vois que tu as acheté, t'as le coffret Oui. le P. Est-ce que vous avez déjà vous êtes procuré d'autres articles en lien avec la petite vie dans votre vie? Non. Ou consommé autre chose? Non. Je suis pas un fan fini de la petite vie. Ça vous a même pas amené à aller acheter des gâteaux vachons? Qui était le commanditaire Oui, à l'époque, ouais, parce qu'il y mais avait quand Je même... suis pas sûr que c'est à cause de la petite vie, par Moi, je exemple. suis un fan de Vachon. Mais ils ont dû en vendre en Simonac dans ces années-là, je sais C'est pas sûr. pourquoi. C'est sûr. Mais c'est dans le temps que c'est meilleur. C'était bien Ben, meilleur le vachon. les dans le temps. portions étaient vraies. Les vraies portions. C'était pas un Mexicain dans ce temps-là. c'est- Ah. Mais tu vois, comme le coffret de la petite vie que j'ai aujourd'hui, ça c'est un héritage de mon ami décédé cette année, mon ami Guy Massé, avec qui j'ai fait de la radio pendant des années. Lui, il était un fan fini de la petite vie, des trucs, de tout ce qui est humour, séries québécoises. L'humour, il en mangeait vraiment beaucoup. Il trouvait ça très drôle. Puis pour lui, ça c'était sa joie de la petite vie. Fait que ça, c'est le fun. Puis... C'était-tu son Saint Graal? Genre? C'était-tu Ouais, le pas top, genre? Ouais, c'était pas mal. Et quand il filait un mauvais coton, il se partait Un épisode, de la 22 petite minutes vie. plus tard. C'est ça. Puis tu sais, mon chum Guy, lui, il vient de Saint-Fortuna
ce qu'il y a le théâtre de la Chèvrerie qui était là. Ouais. C'est fermé maintenant, mais lui, il a jeunessé là, il était placier. Il faisait même de la circulation, mais il a rencontré des comédiens extraordinaires comme Rita Lafontaine, Guy Mignot, plein d'autres. Et c'était tout du monde qui connaissait plutôt bien le milieu des séries à Radio-Canada, aussi à TVA. Il circulait dans les studios, hein, et entendait des affaires. C'est ça. Fait que lui, il s'est fait raconter bien des histoires. Et si vous acceptez, je vous amènerai à une histoire de légende, une légende urbaine au sujet de la petite vie. Allons-y. Oui. Et j'ai tenté du mieux que j'ai pu de faire valider tout ça. J'ai pas été capable. Fait que le haut potentiel de non-véracité de qu'est-ce que je vais raconter est à son paroxysme. Je vous dis, c'est sûrement très faux. Mais je trouvais ça intéressant. Et divertissant, Et j'imagine. divertissant à raconter. C'est surtout pour ça qu'on est là. La légende urbaine raconte. Chose qui est pas... Ça, c'est pas une légende urbaine, c'est la partie la Sodec voulait pas. Radio-Canada était très frileux à faire La Petite Vie. TVA, TQS a dit non. Sauf que, dans la légende urbaine, TVA s'en allait dire oui. OK. Pour faire un pilote. OK. Bon, on va l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ce que j'ai su. Mais là, encore une fois, c'est peut-être tiré Tout ça par, n'est que pour le divertissement. pour le divertissement. Allons-y. Là, Warning, avertissement. Oui, là. On c'est m'en ça. va. Tu sais, la première saison de La Petite Vie aurait été tournée, non pas à Radio-Canada, mais dans les studios de TVA, Télémétropole. Parce que ça s'en allait à TVA, le pilote, finalement, ils n'ont pas aimé ça. Radio-Can, ils ont fait « Ah ouais, nous, on le prend. » Mais vu que c'était déjà installé pour tourner à TVA, Ils ont continué. Ils ont continué à pas tourner là. déménager les décors et... Et voilà. Ah. D'où vient cette légende urbaine, cette histoire-là? C'est si on regarde dans le générique de La Petite Vie, vous allez voir, il y a des mentions de JPL Vidéo Inc. et PMT Vidéo OK, qui sont là-dedans. Et la compagnie Avanti Ciné Vidéo, qui produisait La Petite Vie, faisait affaire avec ces compagnies-là. Entre autres, JPL Vidéo Incorporée, pendant des années, ils ont fait de la production pour TVA. Bien sûr. Oh, oui. Il était dans à peu près tous les génériques de séries Et voilà. imaginables. Oh, Fait que JPL Vidéo il faisait déjà partie de l'histoire de ça. Quand on connaît JPL Vidéo, qu'est-ce qu'ils faisaient dans La Petite Vie? Pourquoi ils sont au générique à la fin? C'était, selon ce que là j'ai trouvé, qui serait la vérité. En fait, c'était une boîte de vidéos qui était engagée par Avanti comme sous-traitant et déjà JPL pouvait faire de la sous-traitance avec Radio-Canada et TVA à l'époque. Ça ne veut pas dire que ça a été tourné dans les studios de TVA, malgré que c'est un indice. JPL Vidéo était dans les locaux de TVA à un moment donné, probablement dans ces années-là. Mais ils auraient fourni surtout l'équipe technique. Donc, finalement, est-ce que ça a été tourné dans les studios de TVA ou c'était une bonne partie de l'équipe technique qui travaillait régulièrement chez TVA qui a fait le tournage de ça? Mais faites à savoir, selon ce que ChatGPT m'a dit cet après-midi, parce que j'ai fait des recherches, finalement, ce serait dans un studio qui était proche de la maison de Radio-Canada, donc pas très loin de TVA, parce que TVA et la maison de Radio-Canada sont quand même proches. Un coin Fait que ça serait entre les deux. Et là, il y aurait une belle collaboration avec PMT Vidéo, JPL Vidéo Incorporée. Fait que, mais mon ami Guy, lui, quand il me racontait cette histoire-là, c'était un fait La saison 1. avéré, là. C'était fait là, et même peut-être les autres saisons, là, ça serait tourné là. Okay. Ah ouais, même les autres? Okay. Ouais. Ah, Mais moi, j'ai de la misère à croire, mais tu sais, quand mon chum Guy partait sur une chair, puis il aimait Ben, ça. surtout les autres. Ouais. La première, je pourrais peut-être la croire, mais les autres, là, à un moment donné, Radio-Canada, ils ont ramené Ils ont les ça. moyens de déménager des décors, Ben, c'est d'après ça, moi. là. Là. Je le pense aussi. Mais l'histoire du pilote tourné à TVA, moi, je pense, j'ai le goût d'y croire. Ouais. Ça serait possible, ça serait plausible. Mais encore là, mais tu sais, quand tu penses à ça, l'histoire que Éric Selvaille finalement est devenu bien proche de la gang de TVA, fait que est-ce que ses contacts ont été là? Tout est là, dans tout. C'est dans tout. ben, c'est un milieu Ben, petit, hein? Éric Salvaille a commencé avec Maman Dion, ou à Ouais. peu près, dans ses premières apparitions télé. À là. TVA. C'est à TVA. Ah, Parce Ben, qu'il était au costumier à Radio-Can. J'étais sûr que c'était à Radio-Can. Maman Dion? Non, c'est à TVA. C'était à TVA. Big Ouais. Time TVA. C'était le case horaire Ricardo à l'époque. Ouais, c'est ça. Il a fait Avant Ricardo. c'est ça, il a fait le costumier à Radio-Canada. Après ça, il était animateur de foule.
entre autres sur La Petite Vie. Puis là, il s'est fait connaître à TVA comme animateur de foule. Puis ils ont fait on pourrait le mettre à TV, ce gars-là. Puis ils l'ont mis à TV. Puis... Jusqu'à temps que ça finisse très mal. Ouais, exact. Le reste est en prison. Il est pas en prison. Il est pas en c'est prison. ça. Non. Il est pas en C'est prison. vrai, il est pas en prison. Mais c'est presque. Mais bon, fait, ça c'est mal fini. Hein? Ouais, c'est dommage. Euh, Il était très talentueux. Merci pour l'anecdote, c'est super intéressant. Ben, je Merci sais pas d'avoir si c'est vrai, partagé là, mais, cette légende. Propager ça, c'est drôle. Faites ce qu'il y a à Moi, je faire. trouve ça plus sympathique. Oui. D'imaginer que c'était dans les studios de TVA, puis ça C'est passait à Radcan, puis ça faisait du 4 millions de 4 d'écoute. À l'époque, que le Québec avait même pas 8 millions de personnes. Non, là. non, on était Aussi, dans... ouais. On était-tu 7? Ouais, 7,4 millions. Là. Peut-être, ouais. Fait que, imagine, là. Mais de francophones, parce qu'il y a des anglophones dans le 7 millions. Ouais, c'est Il y ça. a pas juste des francophones, quand même. C'est fou. C'est Mais c'est incroyable. une époque avant l'Internet, puis Ouais. c'est certain que la télé devenait vraiment le refuge Ben de là. tous là, pour évidemment avoir des codes d'écoute de ce type-là. Exact. Là, vraiment. Écoute, ça conclurait. J'aurais une dernière As-tu autre question. hein, Will? Au courant des saisons, il y a eu beaucoup de caméos. Oui. Il y en a un qui vous a marqué en particulier? Oui, bonne question, ça. Eh shit. Je peux commencer, moi. Ouais, donc. Stéphane Rousseau. Ben oui. Ah, Scott Towell. Ah oui. Ah oui. Ben, c'était son personnage de scène. Oui. Il faisait déjà ce personnage-là en sketch, juste pour rire. Fait qu'ils l'ont amené là. Mais c'est la qualité des acteurs. Ben- Michel Côté. Ben, juste dans le core, on pourrait dire. Là, dans... Ouais, mais là. Hey, ouais. Mais tout le monde, il voulait y aller. Ben oui. C'est pas compliqué, là. C'était un Plus c'était party, gros, puis ils voulaient tous y aller. Non, c'était impressionnant. Ben écoute, la liste est vraiment est longue. Là. Il y a une très longue liste là, de caméos, dont la plus célèbre doit être Céline Céline. Dion. Ouais, absolument. Tu sais, qui était pas annoncé. Hein, Non. Dans l'anecdote, là, c'est que les comédiens savaient pas que c'était elle qui était dans le garde-robe. Puis quand elle est sortie, on voit Marc Labrèche ouvrir la porte, puis même lui, il fait comme wow! What the heck? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ouais. Puis là, il y a à suivre, là, ben ils vont comme ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on vit là? C'est incroyable. Puis il avait quand vidé même. le studio dans ce temps-là, fait qu'il y avait juste eux Ouais. autres, il n'y avait plus de public. Fait que, Ouais, non, exact. c'était- Il gardait la surprise vraiment pour la diffusion, Ouais. là, fait que ça a été Ah, bien ouais. fait. Moi, Benoît Brière en français, j'ai un petit faible. Ouais, j'avoue. J'ai un petit Ouais. faible là, avec Véronique Leflaguet. Là. C'était un couple. Là, encore là, c'est un duo. Tu sais, il y a toujours des duos là-dedans. Hein. Je pense Ouais, que la souvent. force vient de là beaucoup. Les duos sont très forts à travers la petite vie. Mais là, tu sais, le personnage de Jean-Loup par Michel Côté, Ah oui, qui aussi. aujourd'hui, ce serait peu probable. Non. Ce serait quoi, Mona de Grenoble, une affaire de même? Probablement. Genre, ouais. Ça serait Ouais, l'équivalent une drague, là, aujourd'hui. qui là. aiderait ça, mais il était incroyable de faire ça puis de jouer ça de même, puis c'était un niveau spectaculaire. Puis il était excellent. Tu sais, Ouais. c'est encore là, il y avait tellement des bons acteurs de façon générale là-dedans. Je sais pas si on pourrait retrouver cette qualité d'acteur-là en nombre là. Dans une série aujourd'hui, c'est. Ben, le bye-bye, il est pas pire. Là. Mais... Ben, même là, en termes de nombre. Ouais, pas autant. Ben ouais, mais c'est parce que là, c'est genre C'est 28 une épisodes. fois. Ouais, C'est ça. c'est des one-shots. Puis est-ce que aujourd'hui, dans la façon qu'on fait de la télé, tu sais, justement, les stations de télé ont plus des grands studios comme Non. dans ce temps-là. Même, tu sais, Radcan, leur studio A, où ce qu'ils font, tout le monde en parle, c'est pas si grand que ça. Ils arriveraient à faire de quoi, mais peut-être pas aussi top. Fait que là, faut qu'ils aillent tout le temps en location, dans des studios Melz ou chez Grande ou des affaires de même, pour produire ça. Fait que ce genre de production-là, aujourd'hui, je sais pas comment ils arriveraient à faire. Si on regarde des séries comme Les Indéfendables, puis tout, là, c'est tout tourné en extérieur, Ouais. Mm. Pas de avec des studio. petites caméras, pas compliquées. Ou sinon, c'est quand c'est en studio, c'est un studio, puis là, ça va être le bureau d'avocat, puis ça va tourner autour. Ouais. Et il n'y aura pas de public, ça va être quand même des petits espaces tournés super rapidement. Là, une journée de tournage de La Petite Vie, moi, je peux pas croire que c'était tourné en une prise parce que, l'humour, c'est le rythme. Le rythme, c'est important. Ah ouais. Puis tout est fait pour décrocher. C'était dans l'absurde, ultra absurde. Fait que c'est Tu des plats de tu parles bananes. du tournage, mais la préparation au tournage aussi, ça Oh, prend des ouais. locales pour ça. Là, puis Il y a- tout. Puis c'était tout à Radio-Can qui faisait ça, je suis pas mal Écoute, sûr. on va compléter avec ça, Will, là, mais j'ai vu l'arrière du décor. Puis là-dedans, il faisait une répétition le matin. Pas de costume, pas de maquillage, pas rien. Il refaisait le texte, il faisait le passage dans chacun des décors qui allait être dans l'épisode. Après ça, il le faisait, mais en personnage, c'est en public. Il leur faisait une autre répétition. Puis ensuite, il tournait 2 fois avec le public. Puis c'est ce qui devenait L'émission. l'épisode avec le montage, évidemment. Dans la même journée. Dans Ah, la il y a même pas le journée. choix.
Ouais. Parce que moi, j'ai écouté des behind the scenes, mettons, de Friends, que c'est sur une semaine. Là. Ah non, ça La c'était... première, le lundi, ils lisent le texte en gang, après ça, les Ben ça, il faisait en gang, ça, en salle de répète, ça, il le faisait, mais dans le décor, là, c'était le principe qui était fait, je comprends, là. ok, ouais. Mais Fait tu sais, pour faire un 22 moi je vois des bananes partout sur le coffret, là, puis quand je dis plat de bananes, là, il y avait tout pour s'enfarger, mais vu qu'il était professionnel, il arrivait à livrer ça de façon très drôle. C'est-tu grâce à Claude Meunier, principalement, ou selon vous, ou c'est l'ensemble de l'équipe? Je pense que les textes seuls, livrés par des comédiens ordinaires, je pense pas qu'on n'en parlerait pas ce soir. Est-ce que Claude Meunier a réussi à convaincre ces gens-là à embarquer puis de l'assumer d'un bout à l'autre, le texte? Tu sais, le fait que tu as Claude Meunier qui écrit les textes, qui joue dedans, puis il pouvait donner des directives. Probablement que le réalisateur puis Claude Meunier s'entendaient très très bien sur la vision. Fait que ça fait que tu peux coacher ton monde. Fait que les répétitions avec Claude Meunier, lui, il pouvait le dire. Moi, je le voyais agir de même, Régent. Je le voyais agir de même, Caro. Peut-être que ça a guidé la patente. Et c'est peut-être pour ça qu'en Suisse, ça n'a pas marché non plus. T'sais. Ouais. La chimie. Ça la leur cohérence, appartenait pas. Que non. là, c'était comme à eux autres. Là. Ouais, exact. Hey, merci, messieurs, d'avoir parlé de la petite vie. Puis je dirais, en conclusion, longue vie à la petite vie. Ah ouais. On y va. Longue vie à la petite vie. C'est ça. Merci. Générique.